Depuis des centaines d'années, plusieurs peuples ont établi leur territoire sur les terres québécoises. Tandis que les Hurons-Wendat et les Cris ont réussi à s'établir et à conserver leur territoire malgré de nombreux démêlés avec le gouvernement, les Algonquins y arrivent avec énormément de difficultés. L'aménagement des Hurons dans la réserve de Wendake, la convention de la baie James ainsi que l'exil forcé des Algonquins dans les réserves font partie des événements intéressants du monde amérindien. Les Hurons-Wendat occupent la réserve de Wendake depuis 1697. Ce territoire, d'une superficie de 1,1 km², est établi près de la limite de Loretteville depuis plus de 300 ans. Dans cette charmante réserve bien connue des Québécois, nous trouvons le vieux Wendake, qui intègre à la fois la modernité américaine et l'ancienneté Wendat. Nous y trouvons entre autres la maison Tsawin-Hoi, qui a été construite entre 1807 et 1820. Cette maison sert aujourd'hui de lieu touristique témoignant de plusieurs traditions huronnes. Le vieux Wendake témoigne également du mode de vie et des traditions propres à la nation Wendat. Les maisons du vieux Wendake suivent aussi l'évolution des techniques de construction. De plus, ils ont investi une somme de plus de 8,5 millions de dollars afin de doubler de moitié la superficie de leur territoire. Cette expansion leur permettra de répondre aux besoins de la population de la réserve pendant quelques dizaines d'années. Les Cris possèdent un immense territoire à la baie James. Ce territoire est divisé en 3 grandes sections. L'une qui appartient exclusivement à la nation, l'une sur laquelle ils ont les droits exclusifs de chasse et de pêche ainsi que de piégeage, et la dernière où ils ont des droits d'exploitation sur certaines espèces aquatiques et animaux à fourrure, ainsi que le droit de participer à l'administration du territoire. Cette division territoriale est due à l'apparition de la Convention de la baie James en 1975. De leur côté, les Algonquins ont beaucoup de difficultés territoriales. En effet, depuis des dizaines d'années, ils sont consignés dans de petites réserves avec des droits brimés. Ils occupaient il y a des centaines d'années un immense territoire qui n'a fait que diminuer de superficie depuis l'arrivée des Blancs qui ont revendiqué leurs terres de chasse, de pêche et de piégeage. 7 des communautés algonquines se trouvent dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Hunter Point, Kebaowek, Lac-Simon, Kitidiakik, Picogan, Témiscamingue et Winway. Les 2 autres, Lac Rapide et Kitigan-Zibi, sont situés dans la région de l'Outaouais. Au fil des ans, ils ont perdu une énorme partie de leur territoire ancestral. Les Algonquins ont revendiqué un territoire mais n'ont obtenu qu'une fraction de sa superficie. Ce territoire était supposé se situer sur toute la rive est du Grand Lac Témiscamingue, d'une superficie de 100 000 acres, ce qui correspond à la grosseur de l'île de Montréal. Finalement, ils n'ont obtenu que la pointe du lac. Les difficultés territoriales des Algonquins comparées aux Hurons-Wendat et Cris sont surtout dues à leur manque de savoir en matière de leurs droits et qu'ils n'ont pas su se défendre suffisamment face au gouvernement. De plus, ils n'avaient aucun support extérieur. Les Cris ont combattu pendant des années contre le gouvernement afin de faire savoir leurs droits territoriaux suite à la construction de barrages d'Hydro-Québec sur leurs territoires ancestraux de chasse, de pêche et de piégeage. Une convention a finalement été émise en 1975 concernant les revendications territoriales des Cris de la baie James. Ils ont été supportés par John Hurley, un avocat qui s'est chargé de leur dossier. En bref, les Hurons-Wendat et les Cris se sont mieux adaptés à la vie moderne que les Algonquins, car ils ont développé une autogestion concernant le développement de leur territoire, en plus de posséder des attraits touristiques qui valorisent leur patrimoine culturel. Dans une ville appelée Québec, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack-sac pacifiquement sur l'année Canard. En route au nord du Canada. Samiano colocasse, il était temps que l'union se fasse. Qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature. La barrière entre les peuples, on veut plus la casser. On en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y habitent. On était pacifiques et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune. On est capable de rester vrai même si on porte but de bleu. L'union de nations freine l'ignorance.